Voilà. Nous continuons donc avec l'influence du pH sur le potentiel redox. Si nous devons écrire le potentiel de ce couple-là, donc couple ox et puis red, avec comme demi-équation celle qui est au tableau, nous dirons ceci: E égale E0 plus 0,06 sur n logarithme. Au numérateur, nous mettons toutes les espèces qui interviennent du côté occident, c'est-à-dire du côté où on capte les électrons, c'est-à-dire ce côté-là. Nous avons d'abord ox, exposant x, nous avons H plus, exposant Q, sur toutes les espèces qui interviennent du côté réducteur. Nous avons red, exposant Y, fois H2O, exposant Q sur 2. Mais nous savons tous que dans la formule de Nernst, quand vous avez affaire à la concentration de l'eau, eh bien, elle vaut 1. Alors, nous aurons donc, en séparant bien entendu ce terme-là en deux. D'un côté, je prends ox sur red, de l'autre côté, je prends H+, et en appliquant les propriétés de logarithme, que tout le monde maîtrise très bien, on aura E égale E0 plus 0,06 n logarithme de H plus exposant Q plus 0,06 sur n logarithme de la forme oxydée exposant X sur red exposant Y. Ici, je précise, nous travaillons donc à 25 degrés Celsius et en utilisant bien sûr le logarithme décimal, comme vous pouvez le voir. Si vous avez le coup d'œil mathématique, eh bien, vous allez vous rendre compte que le pH se trouve à ce niveau. À ce niveau-là, nous avons le pH. Comme on va le voir, nous allons donc essayer de montrer que le pH est dans cette formule. Il suffit pour cela de continuer à transformer. Nous aurons E0 plus 0,06. Le Q qui est là peut descendre selon les propriétés de logarithme à ce niveau-là. Et là, nous aurons log de H plus 0,06 n log de OX exposant X sur red exposant Y. Alors, nous pouvons encore transformer cette dernière expression ici en écrivant E égale à E0 plus 0, je peux mettre ici d'abord moins, je vais vous expliquer pourquoi, fois Q, N, là je mets moins, log, concentration H+, et puis plus, donc je disais, je mets moins devant, et puis je mets un moins dans la parenthèse, les deux moins là donnent plus. En fait, nous revenons toujours à la formule de départ, c'est un artifice mathématique, on n'a rien changé. Plus, bien sûr, 0,06 n log de OX sur red Y. Red, je m'excuse, Y. Voilà un peu ce qu'on a à ce niveau. Et cette expression-là n'est rien d'autre que le pH.
ce n'est que le pH. Comme tout le monde peut voir. Et donc, nous venons démontrer que le potentiel dépend du pH. Si nous devons simplifier l'écriture, nous aurons E égale E0 moins 0,06 Q fois pH sur N plus 0,06 N logarithme de OX X sur RAID Y. Voilà l'expression mathématique qui montre que le potentiel d'un couple dépend du pH. Et on a l'habitude de poser que ce terme-là, c'est le potentiel normal apparent E0'. Donc nous aurons E égale E0' plus 0,06 N log de la forme oxydée sur RAID exposant Y. Ça ressemble un peu à la formule de Nernst simplifiée qu'on a vue au début, sauf qu'à la place de E0, on met E0'. E0' étant, bien sûr, ce terme-là. Donc, E0', c'est tout simplement E0 que nous connaissons, moins 0,06 fois Q nombre de protons fois pH sur N. Voilà en fait cette expression qui prouve que le potentiel dépend du pH. Et dans la forme simplifiée, nous avons celle-ci avec E0' qui est E0 moins 0,06 QPH sur N.